Bonjour à tous, bienvenue dans notre tuto numéro 4 de monemprunt.com. Je rappelle que le dernier tuto était consacré aux clauses dans les contrats de prêt, notamment les frais de remboursement anticipés. Vous avez été à plus de 5000 à regarder ce tuto et cette vidéo et je vous en remercie. Aujourd'hui, comme convenu, nous allons parler des frais cachés. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle dans le jargon du banquier le TAEG, taux annuel d'effectif global. Qu'est-ce qui comprend ce TAEG? Il va comprendre les assurances, en plus de taux évidemment, les assurances, les garanties et les frais de dossier. Il y a deux choses importantes à retenir, c'est déjà la quotité pour laquelle vous êtes rassuré, c'est-à-dire qu'il faut une quotité minimale de 100%, donc c'est-à-dire si on est deux emprunteurs, souvent on s'assure à 50% chacun, mais pour une résidence principale, il faudrait monter à 75 ou 100%, en tout cas moi c'est mon conseil. Qu'est-ce qu'on a comme type de garantie? On a le décès, perte totale irréversible d'autonomie, l'IPT, donc ce qu'on appelle l'invalidité permanente ou partielle, et également l'ITT, l'invalidité temporaire de travail. Voilà, donc je sais que c'est des jargons un peu compliqués, mais c'est aussi pour ça que c'est quand même bien de se faire accompagner, notamment par des gens spécialisés. Donc chez Mon Emprunt, c'est toutes nos équipes justement sont spécialisées et formées par rapport à ça pour vous accompagner, car c'est compliqué des fois de s'y retrouver. Les frais de garantie, ça va être l'organisme de caution, qui va se porter caution par rapport à votre situation, mais ça peut être aussi une hypothèque conventionnelle ou derrière ce qu'on appelle un PPD, privilège de prêteur de deniers, qui est un peu moins cher qu'une hypothèque quand on achète de l'ancien. Donc ça, c'est assez intéressant de négocier ça. Les frais de dossier de la banque, on va être entre 250 € et des fois plus de 1000 € selon les banques. Donc bien faire attention à ce poste-là parce que c'est quand même pas négligeable aussi dans ce coût global. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé aujourd'hui en tout cas de bien repenser à les coûts autres que le taux dans votre contrat de prêt. En tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. À bientôt sur le nouveau et surtout n'oubliez pas le petit pouce pour nous et pour notre nouvelle startup. À bientôt.